J'ai fait plus de 100 points sur le Nasdaq en 44 minutes et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes et les différents éléments qui m'ont conduit à ce trade. Vous verrez que c'est toujours la même chose et que notre but n'est pas de complexifier le graphique avec plein d'indicateurs, mais de le simplifier grâce à quelques concepts ICT que nous vulgarisons sur notre chaîne YouTube. Bienvenue dans notre format division, l'analyse d'un trade de A à Z en 10 graphiques. Image 1, le contexte daily. Nous étions mercredi, donc en plein milieu d'une semaine qui avait commencé à la hausse. Le prix revenait au contact de son order block bearish, ici la bougie verte, et se rapprochait plus précisément de son min threshold, ici, soit la moitié de son corps de bougie. C'était donc le moment et le niveau idéal pour chercher une opportunité short. Image 2, avant la news US publiée à 14h30 ce jour-là, voici ce que je partageais sur le Discord. C'était la journée idéale pour un short, je l'avais préparé à l'avance et je savais quoi attendre. Vous pouvez noter que je parle de Daily Profile avec le New York Reversal. Nous allons publier une vidéo dédiée sur les Daily Profile, mais en attendant, des exemples précis sont déjà disponibles sur le Discord, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez faire pause pour lire ce que vous avez à l'écran. Image 3, l'échelle 5 minutes avec la news US 8h30. Heure de New York. La volatilité générée par la news 8h30 prend à la fois le Asian High ici, donc le haut de la kill zone asiatique, et le sell side liquidity ici. De quoi laver les stop loss de ceux qui s'étaient aventurés en trading avant la news. Et ici, c'est la première bougie 5 minutes clôturée de l'Open US de 9h30 heure de New York. À ce moment-là, la situation devient plus claire grâce au biais bearish que l'on a depuis tout à l'heure. La structure baissière est en place. Image 4, passons maintenant sur l'échelle 1 minute avec un zoom sur la situation à l'Open US de 9h30. En 1 minute, la news US 8h30 a créé ce high ici, donc lors de la prise de l'Asian High, et a créé ce low ici. À 9h30, ici, donc à l'Open US, que fait le prix? Il prend le high ici, créé avec la news de 8h30. Puis il repart à la baisse. C'est un élément en faveur d'une baisse amorcée sur l'échelle 1 minute. Image 5, la divergence SMT avec le SP500, dont le graphique 1 minute est ici. La divergence SMT bearish, c'est le fait que le Nasdaq ait pris son high ici, comme on peut le voir, tandis que le SP500, avec son high de la news US 8h30 ici, il ne l'a pas pris. Et ça, c'est ce qu'on appelle une signature qui confirme l'activité des algorithmes. C'est ce qui permet de confirmer que la baisse est bel et bien initiée. Image 6, l'order block bearish 1 minute. L'order block étant constitué de ces bougies haussières ici, il est validé grâce à la clôture de cette bougie, donc ici. C'est à ce moment-là que la divergence SMT bearish est validée également et que la baisse est confirmée. C'est donc à partir de ce moment qu'entrer en position short est légitime. On peut également noter qu'une minute plus tard, c'est un Market Structure Shift bearish qui a été validé, avec le displacement et le FVG bearish. C'est une autre signature qui renforce la tendance baissière mise en place. Image 7, l'entrée de mon short. Elle s'est faite ici, lors de la recherche de l'order block bearish 1 minute. A noter que le Market Structure Shift aurait également pu être tradé puisqu'il a été validé 1 minute plus tard. Il y avait donc de quoi faire. Image 8, le stop loss et le take profit. Le stop loss était naturellement placé au-dessus de ce high qu'on a fait à l'ouverture US, le lieu de la divergence SMT bearish et le sommet de l'order block bearish 1 minute. Ce niveau n'avait aucune raison d'être recherché, donc pas besoin de mettre le stop loss plus haut. Le take profit ultime, quant à lui, était sur le low provoqué par la news US 8h30. Une ou plusieurs clôtures partielles n'étaient pas exclues, c'était l'idée de base puisque j'avais pu prendre plusieurs contrats grâce au fait que j'étais sur le contrat micro du Nasdaq, le MNQ. Image 9, le résultat. Le TP a été cherché ici 44 minutes plus tard et aucune clôture partielle n'a été produite pour une bonne raison. Image 10, cette raison, c'est l'order flow 1 minute. Notez à quel point depuis l'entrée, tous les PDE raise ont été respectés sur le chemin de la baisse. Vous êtes nombreux à demander pourquoi certains FVG, order block, marchent et d'autres non. Les PDE raise marchent lorsqu'on est dans un market model qui a donc démarré ici, avec l'order block, la divergence SMT, le MSS bearish. Tout démarre de là. Et c'est pour ça que c'est important d'attendre des signatures. Sur la baisse, vous voyez que les order blocks, donc comme celui-là le premier, comme celui-là le second qui est le plus pertinent puisqu'il vient rebalancer un CB, un FVG bearish, il a été parfaitement respecté et plusieurs fois. Pareil pour les FVG bearish, le premier a été respecté, le second également. À noter que tous ces éléments, order block, CB, sont situés en zone premium de chacun des mouvements baissiers.
Et tous ces PD arrays étaient respectés jusqu'à l'arrivée sur le sell-side liquidity. Ce sell-side liquidity était donc le draw on liquidity. Sur Discord, nous proposons souvent des exercices dans l'objectif de vous apprendre à repérer les bons éléments sur le graphique. Par exemple, ce trade a été pris il y a plusieurs jours maintenant. Mais sur Discord, dès le lendemain, nous avions proposé comme exercice de comprendre la raison de ce trade. Tout le monde peut y participer et bien évidemment, nous répondons à toutes les questions. Si vous cherchez à apprendre et à faire partie d'une réelle communauté, vous êtes les bienvenus sur notre Discord que vous pouvez rejoindre grâce au lien en description. À bientôt pour une prochaine vidéo.